C'est l'émission Julie Liouli qui se poursuit. Et là, je rejoins Éric Lajoie. Bonjour Éric. Hey, salut. Je te reçois parce que tu es en train de préparer un livre qui s'appelle Le Défilm, 365 films en 365 jours. Yep. Qu'est-ce que c'est plus précisément, là? Parce qu'on s'entend qu'on a une bonne idée avec le titre, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un défi que j'avais rempli il y a quelques années pendant une émission de radio communautaire dont je suis l'animateur, les Geeks contre-attaque, tous les samedis à 13h. clin d'œil audio. Et pendant qu'on faisait un bilan de fin d'année, je me rendais compte que les meilleurs films de l'année qui avaient sorti cette année-là, je les avais pratiquement pas vus. Puis j'étais comme, on parle de films à tous les semaines. J'ai l'impression que je parle à travers de mon chapeau, ce qui est le cas souvent, mais reste que là, c'était comme une impression concrète là, qui me frappait. Et à ce moment-là, j'ai fait comme, bon, ben là, il faut que j'écoute plus de films. Et on était en ondes en décembre, et j'ai dit, je devrais prendre une résolution d'année où ce que j'écoute un nouveau film que j'ai jamais vu par jour. Et là, ils ont dit, ouais, mais là, comment tu as fait pour prouver que tu as vu le film? Bon, il fallait que j'écrive une critique du film pour prouver que je l'avais vu. Je dis, bon, on va faire ça au début de l'année, on va voir ce que ça va donner. C'est des résolutions d'année, personne ne tient ça. Là. Mais non, au-delà du 12 janvier, non. Exactement, ça se rend pas au printemps. Il y a encore de l'année quand t'arrêtes, c'est ça. Et finalement, je commence. J'écoute des films que ça me tentait. J'avais une wishlist quand même. Je pars ça, j'écris la review. C'était très bref parce que je voulais pas écœurer le monde avec un mur de texte tout ça. La beauté de la routine, c'est qu'aussitôt que tu incorpores quelque chose dans ton quotidien tous les jours et que tu le maintiens, ça devient plus facile à tenir et j'ai tenu la résolution pour toute l'année. Donc, j'ai écouté 365 nouveaux films que j'ai incorporés à ma culture et j'ai ratissé large. Parce qu'une fois que ta wishlist personnelle est passée, il y a peut-être 20-30 films que tu as sur ta wishlist de mémoire et à un moment donné, tu fais comme, OK, là, je vais où? Et là, rendu au mois de mars, avril, là, je commençais à graffiner. Là, là on s'en allait dans les vieux coins de tiroir. Et là, je me suis mis à élargir complètement la banque de films que j'allais voir. J'ai été jusqu'à les années 40. Là. Et au-dessus d'une vingtaine de pays d'origine, je me suis promené. À la fin de tout ça, ben, c'était sur les médias sociaux, dans le fond, sur notre page Facebook de l'émission. Mais les mois se suivent, nos publications quotidiennes enterrent tout ça. Et là, si tu veux lire les reviews, faut que tu scrolles pendant 8 heures. Et là, on avait reçu Virginie Brouillette à l'émission, qui a fait l'autopublication via Bouquinbec. Et là, ça donnait l'idée à un de mes collègues à l'émission de dire, hey, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, pourquoi le nommer? Pourquoi tu n'écris pas le livre des films? Parce que non seulement les critiques sont intéressantes parce que tu as un langage coloré puis tu t'amuses avec ça pis tout. Mais en plus, tu as réussi à faire ça pendant un temps avec une job de jour. Là. Je travaillais 40 heures, toutes mes soirées étaient consacrées à ça. Donc toutes mes passions, là, j'aime le jeu vidéo, j'ai pas gamé pendant un an, j'ai tout tassé de séries télé, j'ai pas écouté de séries télé pendant un an parce que c'était ça. Parce que écrire c'est long aussi là. Ah oui, c'est sûr. Parce que tu parles du même sujet tous les jours, tu peux pas être redondant, tu peux pas utiliser toujours les mêmes synonymes, puis tu creuses plus loin à chaque fois pour essayer d'être le plus original que tu peux, puis être créatif. Donc, ça me demandait presque aussi long que le film lui-même. Là. Donc, c'est un 4 heures de ma soirée qui revolait. Fait que le livre, c'est un peu ça. C'est mon expérience que j'ai eu une année où ce que mes passe-temps ont été bouleversés par cette corvée-là, en gros guillemets, parce que c'était pas une corvée, là, j'aimais ça faire ça, mais t'as déjà dit que ça te tente pas là, d'écouter un film, là. Et tu le fais pareil. Ça arrive. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était en décembre 2019. Il est arrivé quelque chose en mars 2020. Ah! Ouais, vous en avez peut-être entendu parler, là, ça a affecté une bonne majorité de la planète. Tu parles de la COVID? Non. Mettons, le mot en C, je ne veux pas le prononcer. Tout ça pour dire que ça a fait en sorte que ça m'a libéré du temps, qui a permis en sorte de tout faire pour raffiner le reste du manuscrit que j'avais fait parce que j'ai repassé par toutes les reviews, j'ai rajouté beaucoup d'informations que je pouvais me permettre dans un livre que ces médias sociaux, c'est plus tricky. Une fois l'écriture finie, ben là, on a commencé j'ai une amie graphiste, on a commencé à monter la grille graphique de ça parce que c'est pas seulement du texte sur une page blanche. Là. Non. Je voulais que visuellement, tu aies l'expérience des films, dans le fond, l'expérience des médias sociaux. Fait que j'avais mon partage que j'avais fait en haut, puis visuellement sur le fun avec l'affiche du film, plein d'informations techniques, puis après ça, la review, de quoi qu'il y a un beau document pour avoir dans les mains, pour consulter, un ouvrage de référence aussi, si tu veux avoir des suggestions de cinéma. Des fois, je me dis, j'aurais aimé ça soit juste du texte, ça aurait été plus simple. Mais reste que bon. Ça aurait été moins beau. Ça aurait été moins beau. Mais après ça, quand je suis allé voir l'imprimeur, parce que je m'auto-publie, là, c'est un peu ça le principe de pourquoi qu'on se parle, c'est que l'autopublication, dans le fond, faut que je check c'est quoi les prix qu'un imprimeur pour 460 pages en couleur dans une période où il y a des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement puis qu'il y a du papier qui est en backorder. Fait que je pouvais pas vendre mon livre 20$. C'est quand même, il me coûte pas mal plus cher que ça à l'unité, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, ça a été tout ça, comment qu'on navigue ça pendant la pandémie. Puis là, j'ai attendu qu'on revienne dans le studio, que le climat s'allège un peu. Et là, bon, la campagne est débutée. Fait qu'on starte une campagne Kickstarter.
On a débuté le 2 juillet. Il se termine le 31 août. Et le principe, c'est de faire imprimer au moins 100 copies pour que ça soit un prix raisonnable à l'imprimerie. Et là, j'ai mis plusieurs paliers avec des goodies. C'est ça. Ça va être un livre de 450 pages. J'ai, je pense, une dizaine de tas de matières différentes pour naviguer à l'intérieur du livre, dépendant de qu'est-ce que vous recherchez comme expérience cinématographique ce soir-là. C'est un beau livre de salon. C'est-à-dire, j'ai juste 1h15. Fait que j'ai séparé dans une tonne de matière les films de 1 heure à 1h30, 1h30 à 2 heures, 2 heures à 2h30. J'ai séparé par classement aussi. Si, mettons, vous avez des adolescents, vous autres, ou vos enfants, ou vous avez des amis qui sont audacieux puis qui sont prêts à aller à explorer des trucs plus risqués, c'est tout séparé par les classements qu'on a au Québec. J'ai séparé par décennies. Si tu veux écouter un film des années 60, des années 60, des années 50, sont tous séparés par ça dans ta des matières. J'en ai par genre, j'en ai par note. C'est la note que j'ai donnée au film. Tu veux voir les films que j'ai aimé le plus ou rire des films que j'ai complètement détestés. Fine, tu peux aller chercher par ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu écoutes, mettons, 2 films dans une journée pour te rattraper parce que la veille, tu l'avais pas fait? La règle que je m'étais imposée au départ, c'est que vu que je faisais une émission tous les samedis, puis initialement, c'était pour le projet de radio qu'on le faisait, fallait qu'au samedi, mes sets soient écoutés. Donc, si pendant la semaine, mettons lundi, je savais que mardi, j'aurais pas le temps pour une raison X, je pouvais en écouter 2. Là, je postais mes reviews quand même à chaque jour. Et au samedi, il fallait que j'en ai 7 de vues. Il fallait pas que j'en ai 6, il fallait pas que j'en ai 5, il fallait pas que j'en ai 8. Est-ce que tu demandais aux gens de te suggérer des films? La règle au départ, c'était que si tu me suggères un film, il faut que tu l'écoutes avec moi. Oh! Fait que je vais accepter, peu importe la suggestion. La seule condition, c'est que j'ai pas vu le film et qu'on l'écoute ensemble. D'ailleurs, dans le livre, j'ai aussi inscrit si j'écoutais le film seul ou accompagné. Parce que c'est un élément, ça peut être un facteur qui va affecter ton appréciation d'un film. Parce qu'il y a des films qui sont faits pour être vus en gang. Puis t'as des films que si quelqu'un qui te dérange, tu vas perdre le fil. Fait que ça, je trouve que c'est une partie, c'est non négligeable pour juger la critique de quelqu'un s'il l'écoutait avec du monde ou pas. Ça peut changer complètement l'angle d'approche de ce que le film a à offrir et de la façon que tu vas le recevoir. Après un an comme ça, écouter 365 films, est-ce que tu as encore eu envie d'écouter des films ou tu as pris une petite pause? Par défaut, j'ai pris une pause. Je pense que c'est 3 semaines que j'ai pas écouté de film, là. Facile. Puis, tu sais, je voulais plus écrire là-dessus non plus parce que tu deviens comme... Tu sais, le pire, c'est que la première journée que j'ai arrêté, il me manquait quelque chose dans ma journée. J'ai eu peut-être une semaine où j'étais comme en deuil de ça. Puis j'écoute pas autant de films que un par jour pendant un an, c'est sûr. J'ai pas arrêté d'en écouter. Ça a raffiné mes goûts. Ça m'a rendu beaucoup plus audacieux dans mes choix de films. Je suis moins arrêté à des préconceptions. Tu sais, tu vois une bande-annonce. Puis là, tu vas te fier là-dessus pour choisir si tu vas voir le film ou pas. Moi, non. La bande-annonce, ça veut rien dire. Parce qu'ils peuvent rater la bande-annonce, réussir le film ou l'inverse. Parlant de bande-annonce, tu en as créé une pour le livre? Oui, on a fait un petit vidéo de présentation. Je remercie Véronique Michaud, d'ailleurs, là, qui est la graphiste qui travaille sur le livre. Qu'on a monté un petit vidéo pour donner un exemple, qu'on a mis sur Kickstarter, qu'on a mis sur nos médias sociaux. Faut aller voir ça. Dans le fond, si vous cherchez le Défilm, 365 films en 365 jours, vous allez le trouver tout de suite. Défilm, donc c'est un porte-manteau, là, D-E-F-I-L-M. Sur Kickstarter, pour trouver le sujet, tu fais juste taper 365. Je suis un des seuls résultats qui sort. Mais c'est une petite vidéo d'1 minute. Ça montre un bon exemple de ce qu'était le Défilm. Et un peu le document, tout ça. On a fait un mock-up, dans le fond, graphiquement, de quoi le livre va avoir l'air. C'est sûr que c'est sujet à changement, parce que aussitôt que je vais m'asseoir avec l'imprimeur et qu'on va signer le contrat, ben là, il va y avoir des choses qui vont pouvoir s'améliorer ou changer. Et ça va bien, là, t'as presque la moitié... Le tiers, on est au tiers. Ouais, mais là, c'est parce que l'objectif est à 6 000 $ pour avoir un nombre suffisant de copies. On est à 2200 présentement, ça fait, en date de l'entrevue, ça fait 7 jours. Je suis content du résultat acquis, mais faut pas se cacher que une grosse partie de ça, c'est l'entourage direct. Donc, c'est des gens qui nous suivent à l'émission de radio déjà, qui avaient entendu parler de ça, nos proches, c'est ça, a fait en sorte que ça nous a fait un chiffre de base pour partir. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de percer cette membrane-là. Ça. Pas juste le monde qui me connaisse qui l'achète. Pas juste du monde à qui j'ai serré la main et avec qui j'ai pris une bière. Faut aussi que ce soit du monde qui sont intéressés à ce contenu-là puis qui étaient peut-être pas au courant qu'il existait. J'ai tellement hâte de voir où ça va me mener. Puis, je pense avoir quelque chose d'original qui s'est pas fait. Non seulement tu suis quelqu'un qui a tenu une résolution de fin d'année jusqu'au bout, ce qui est déjà pas courant. 365 films de tout acabit dont tu as une review devant toi. Mais en plus, tu vois un auteur naître. Tu vois quelqu'un qui n'est pas habitué d'écrire, qui commence, puis tu vois les textes progressivement, littéralement de jour en jour, s'améliorer jusqu'à la fin. Tu vois une progression directe devant toi. Donc, tu sais, je pense que le livre, en soi, a une valeur à être lu dans l'ordre. Même si c'est un document de référence que j'aide les gens à naviguer au travers dans l'ordre qu'ils veulent,
il y a quelque chose à gagner à le lire dans l'ordre chronologique, ne serait-ce que par cette évolution-là, non seulement de mon quotidien que je narre pendant le livre, mais aussi de voir comment mon écriture va se raffiner avec le temps, comment je vais adopter des termes et des synonymes différents. Fait que pour un auteur qui commence, tu vois vraiment du départ où ce que j'étais malhabile, où ce que j'essayais d'être trop concis, puis que j'étais pas sûr de moi, jusqu'à la fin où ce que là je me permettais des envolées créatives assez bizarres dans mes reviews de temps à autre. À un moment donné, j'étais parti, j'avais écouté un film, puis au lieu de faire une review en tant que telle, c'est une pièce de théâtre. Fait que j'ai fait un extrait de pièce de théâtre dans lequel je suis au tribunal du bon goût. Okay? Le juge du bon goût me demande pourquoi j'ai écouté ce film-là. Puis j'essaie de justifier pourquoi je l'ai écouté, parce que supposément c'est un film de mauvais goût. Je m'en restreignais pas à la fin à faire un texte très typique de critique. Des fois, je partais sur je sais complètement créatif. Des fois, je faisais des poèmes. Des fois, je faisais des tunes. Ça s'est promené, là. Si ça fonctionne bien, je vais probablement faire écrire un autre livre parce que j'aimais ça le faire. J'ai déjà d'autres idées, là. Ouais. C'est probablement pas le dernier. OK. Moi, j'ai envie d'avoir un scoop, là. Oh, tabarouette. Ben, tu sais, exemple, présentement, à l'émission de radio, je suis sur je suis en train de faire la rétrospective de toute la franchise des James Bond. Il y a 25 films. C'était le 60e, on va le dire comme du monde, le 60e anniversaire de Dr. No, qui était sorti en 62. Fait que j'ai décidé de tout me taper dans l'ordre chronologique. Ce que moi, j'avais pas fait dans la vraie vie. Je les avais pas toutes vues. Et là, je fais une review, mais je mets des statistiques d'espions au travers de mes chroniques à la radio. Donc, le nombre de consommations qu'il a bu pour faire un genre de total ou à la fin, qu'est-ce qu'il a bu, combien, tout ça. Le nombre de filles qui s'est accroché à lui, les gadgets qu'il a utilisés, les pays qu'il a visités, le nombre d'handicaps weird que ses antagonistes ont, parce qu'ils ont toujours un handicap weird dans James Bond, right? Fait que là, en fait, c'est le genre un genre de rétrospective, analyse ridicule des James Bond que je vais peut-être faire un livre avec ça. Parce que j'ai un paquet de notes de prix à chaque fois que j'en écoute. Donc, si j'extrapole ces notes-là, il y a de quoi faire avec ça. Soit que ça va être un annexe, peut-être à une version alternative du film, ou ça va être un livre en lui-même. J'ai aussi peut-être une idée de faire un livre sur le cinéma douteux. Genre d'aide à ceux qui s'enlignent dans cette discipline-là qui est pas évidente, parce que pour trouver une perle, parce que pour être pas bon, divertissant, faut qu'il y ait certaines choses qui aient été ratées. Tu sais, tu vas avoir des projets vaniteux parce que quelqu'un il est convaincu qu'il y a une idée de malade, il produit, il réalise, il joue dedans, il a écrit, il fait la bouffe, il fait tout. Okay? Personne ne peut y dire non jamais. T'en as qui n'ont pas de talent qui font ça. Et dans les années 80, tu avais juste besoin d'un cover de VHS attirant pour avoir de la distribution, right? Fait que tu as eu des affaires qui ont sorti extraordinaires. Mais il y en a qui sont juste plates. Il y a des films poches qui sont juste poches, qui sont d'un mauvais moment, que tu t'ennuies, qui se passe rien. Mais il y en a quelque chose de ridicule qui arrive aux 5 minutes. Mais trouver ces perles-là, il a fallu que tu tapes de la dompe pendant je sais pas combien de mois. Ouais. Moi, ce que je veux faire comme livre, c'est éviter au monde de se taper de la cochonnerie, puis réduire ça à un genre de livre de suggestion. Vous voulez réussir une soirée, v'là un sure shot, v'là un coup de circuit. Que si vous voulez faire un risque au début de votre soirée, fine, mais terminez-la avec celui-là, puis vous allez avoir une belle soirée. Fait que il y aurait ça qui serait intéressant à faire. On a commencé par ça, vers où ça va nous mener, who knows. Je suis pas jeune, mais j'ai l'air jeune. Ça fait que j'ai probablement un bon bout en avant de moi encore. Fait que Donc, Éric Lajoie, on peut contribuer à ta campagne Kickstarter pour le défilm 365 films en 365 jours. Ouais. C'est jusqu'au 31 août 2022 qu'on peut contribuer pour voir ce livre de référence. Merci, Éric Lajoie. Ben de rien. Vendredi lecture. Chaque vendredi, toutes vos lectures.